Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour aller comprendre pourquoi on ne trouve pas sa voix. Et en tout cas, on va se concentrer sur un aspect, parce que bien entendu il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on ne trouve pas sa voix. Cette vidéo va intéresser autant les thérapeutes, autant les accompagnants, que les patients, que tout le monde en tout cas. On va partir d'un premier point qui est que la voix n'existe pas. Il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas une voie sur laquelle il faut marcher. Vous allez dire, oui, mais comment on fait? Alors déjà, on va essayer de comprendre. Moi, quand je parle de trouver sa voie, en réalité, c'est une voie qui est à l'intérieur. On va partir de quelque chose de très simple pour comprendre ça. Nous sommes faits de plusieurs corps. Donc, celui auquel on est le plus habitué, ça va être notre corps physique. À l'intérieur, il va y avoir d'autres corps qu'on ressent quand même, mais qui sont moins palpables. Donc on va avoir le corps des pensées, le corps émotionnel, etc., etc. Et au centre de tout ça, au centre de nous-mêmes, va résider notre lumière, notre essence, notre potentiel, mais incarné dans notre corps. C'est-à-dire que, parce que même si on parle d'âme, on parle de l'âme, mais qui est incarnée dans le corps physique. C'est-à-dire dans cette vie-là que je viens vivre. Du coup, cette lumière-là n'est pas à dissocier de tous les autres corps. Souvent, les gens, ce qu'ils cherchent, quand ils disent « je cherche ma voie », ils cherchent cet espace-là à l'intérieur d'eux, leur vérité, mais ici, dans cette vie-là, dans ce corps-là. Et quand ils disent qu'ils ne sont pas sur la bonne voie ou qu'ils sont en décalage avec leur voie, c'est que l'écart entre cette vérité-là, cette énergie-là, et ce qu'ils manifestent, il y a un écart considérable. Plus l'écart est grand entre cette essence-là, qui est ce qu'elle est, avec une énergie particulière, avec un potentiel, et la réalité de ce que je vis, donc le décalage entre ça, va créer de la souffrance. Donc vous imaginez cette lumière-là, cette lumière, pour créer une réalité, elle va rayonner. C'est pour ça que des personnes qui disent « j'ai envie de rayonner », c'est qu'elles ont envie que cette lumière-là, que son rayonnement soit aussi puissant que ce qu'elle est à l'état pur, dans le 100%. Ce qui va se passer, c'est que donc, quand cette lumière va rayonner, tout le monde, cette lumière rayonne, cette lumière va donc passer des couches, va donc être voilée par certains voiles, donc par des pensées, par des croyances, par des émotions qui sont bloquées, par des conditionnements, etc. Et même une matérialisation qui parfois bloque aussi cette lumière, c'est-à-dire que si au niveau professionnel, je suis pas au bon endroit, eh ben, forcément, ça va modifier, ça crée aussi un voile. Donc en fait, toutes ces parties-là, vous avez cette lumière-là, et qui traverse tout un tas de voiles. Et donc, une fois qu'elle arrive à l'état de manifestation, vous savez qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de manifeste l'abondance, etc. Mais en fait, on nous apprend pas comment faire. C'est bien, hein, on comprend le concept. Comment on fait? Mais en fait, donc cette lumière-là qui passe tous ces voiles-là arrive à l'état de manifestation et donc je vis une réalité. Très souvent, les gens, quand ils se sentent pas bien, c'est que leur réalité matérielle, physique, est en décalage avec cette vérité profonde. Et souvent, les gens disent « bah ouais, mais je sais pas qui je suis ». Ah non, il y a tellement de couches que tu n'arrives même plus à ressentir cette essence-là, ou en tout cas à la laisser prendre l'espace dans tes pensées, dans tes choix, dans tes émotions, dans ta façon de t'accompagner, dans la façon d'être en relation avec les autres, etc. Et donc, c'est ce décalage-là qu'on va essayer de réduire quand on va chercher sa voie, quand on veut essayer de trouver sa voie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sa voie, hein, de manière générale, c'est de réduire cet espace-là et de pouvoir lever les voiles qui font que, aujourd'hui, j'ai peut-être... du coup, dans cette lumière, il y a peut-être une énergie particulière, une énergie de leader. J'ai beaucoup de personnes qui ont cette essence-là. Mais aujourd'hui, je vis une vie
complètement renfermé, où je suis en train de suivre ce qu'on est en train de me dire, etc., etc. Et ça génère de la souffrance. Et pourtant, je n'arrive pas à sortir peut-être d'un contexte dans lequel je trouve une sécurité, mais où je ne suis pas en vie, mais je trouve de la sécurité pour aller satisfaire l'essence qui réside à l'intérieur de moi. Donc c'est ça vraiment qui crée cette souffrance-là. Et donc si je veux manifester une vie, pas n'importe laquelle, parce que tu peux manifester tout un tas de vies ou de matérialisations différentes, c'est comment je manifeste une vie en accord avec cette vérité qui réside à l'intérieur de moi. Que l'objectif, donc, ce n'est pas d'avoir une vie qu'on manifeste comme ça. Voilà, c'est vraiment une vie qui va être en alignement. Donc, c'est-à-dire où cette lumière va pouvoir traverser toutes les couches, tous les corps, jusqu'à la matérialisation, et qui soit le plus en lien avec cette lumière-là. Je vais parler à ceux qui accompagnent, ceux qui ont envie d'être au service des autres, donc pas forcément que dans la thérapie, et justement aux patients, pour qu'ils comprennent aussi ce qui peut se passer à ce moment-là. Quand on est accompagnant, quand on a envie de se mettre au service de l'humain, moi par exemple, à la base, donc je suis psychologue, formatrice, donc j'utilise comme moyen principal la parole. Mais j'utilise la parole, et c'est ce qui fait la différence avec certains de mes collègues, c'est que j'utilise le travail sur l'ego, sur les mécanismes de défense, etc., au service de cette lumière. Si on prend quelqu'un qui travaille avec le corps, on prend un ostéopathe. Bon, il fait son job de manière très académique, avec ce qu'on lui a appris, etc. Il sent bien qu'il y a autre chose. Et donc là, généralement, les gens, quand ils sentent qu'il y a cette ouverture-là, dans les gens qui s'éveillent, qui sentent ça suffit pas. Et les personnes vont se dire, non, mais il faut que je me forme, peut-être à la psycho, peut-être à des techniques énergétiques, etc. Mais en fait, ce qu'ils ressentent, c'est qu'ils captent qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que leur technique leur permet d'aller à un certain stade, mais ils voient bien que ça ne permet pas non plus à la personne d'aller sur le point de vérité. Et donc, on n'a pas besoin de devenir psychologue ou de faire de l'énergétique, etc. pour aller à la racine. On a à comprendre quel est véritablement notre art, ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on est percutant, et d'apprendre à aller lever ces voiles-là, que ce soit par le corps, que ce soit en tant que psychologue, que ce soit dans l'énergétique, etc. Le problème, c'est que si tu commences à faire tout et n'importe quoi, en fait, tu vas perdre de ta puissance. Donc, c'est vraiment de trouver, moi, ce que j'appelle la zone d'excellence, là où tu vas avoir un réel impact, parce que si c'est ta parole que tu dois utiliser, parce que c'est comme ça, parce qu'on n'échappe pas à son essence. Donc, si ton essence, à toi, et le cadeau qu'on t'a offert, c'est que ça passe par la voix, si tu ne l'utilises pas, et que tu décides de travailler sur le corps parce que c'est plus confortable pour toi, parce que toi aussi tu as des voiles et que tu préfères travailler sur le corps, il y aura beaucoup moins d'impact. Et ta propre âme ne sera pas nourrie, parce qu'il va manquer vraiment quelque chose. Et donc pour des personnes qui stagnent aussi, qui sentent bien que par exemple la thérapie ne leur suffit plus, mais qu'ils ont quand même essayé aussi des techniques corporelles, etc., etc., c'est d'aller voir aussi sur quelle couche je ne vais pas. Donc il y a des personnes qui ont beaucoup travaillé à libérer l'émotionnel. Elles ont beaucoup verbalisé des choses qui étaient enfermées à l'intérieur d'elles. Elles ont beaucoup libéré par le corps. Donc des personnes qui ont fait, par exemple, du breathwork, libération émotionnelle par le corps, etc. Et qui aujourd'hui disent, voilà, j'ai fait tout ça, c'était chouette, mais aujourd'hui il manque quelque chose. Ces gens-là, généralement, quand elles viennent me voir, oui, il y a quelques voix là encore à aller voir parfois, oui, sur du transgénérationnel, sur la mère, sur le père, sur moi en tant qu'enfant, etc. Mais parfois, c'est que ça nous demande aussi de bouger de corps et peut-être de se concentrer maintenant sur justement l'aspect plutôt corporel, créatif. Donc là, il y a des personnes, moi en tout cas, j'arrive à un moment où je leur dis, mais là, très sincèrement, la thérapie en tant que telle ne vous sert plus à rien. Là, vous avez besoin d'être accompagné sur un autre plan. Un aspect formatif, un aspect... moi, des personnes arrivent à un stade
où là, ça va être contre-productif. Et alors là, c'est encore pire, parce que justement, elles sont sur une couche qu'elles ne veulent pas lâcher. C'est-à-dire que quand on travaille comme ça sur les voiles, parfois on va devoir travailler sur matérialiser, et c'est important, sur l'aspect, par exemple, se mettre en marche sur sa voie professionnelle, et parfois, il va te manquer des compétences. Donc ça, tu vas avoir besoin d'aller travailler sur ces compétences-là pour venir aligner ton essence. Ton essence, c'est peut-être aller travailler derrière les voiles. Si tu ne te formes pas, tu ne pourras jamais avancer. Donc tu vas travailler sur toi, tu vas aller voir ta psy. Moi, c'est ce que certaines personnes font. C'est-à-dire qu'elles reviennent, ça fait 2 ans qu'elles sont bloquées. Ça fait 2 ans que je leur dis, je pense que là, nous arrivons à un moment donné où ce qui va être intéressant pour vous, c'est d'aller chercher là de la technique, de la compétence. C'est-à-dire dans le matériel. Plutôt dans, voilà. Et ça va venir nourrir ma vérité. C'est-à-dire que le fait d'aller me former, par exemple, là-dessus, va me permettre de pouvoir me mettre en marche. Par contre, si je reste coincé, toujours à travailler sur les mêmes sujets, oui, mais là, allez, on revient là-dessus, tu vois, c'est comme si tu te grattes à un endroit et tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas, à un moment donné, tu vois, peut-être que te gratter au départ, ça va te soulager parce que ça te pique, mais imagine, tu restes 2 ans à gratter au même endroit, ça va être contre-productif, c'est-à-dire que, alors oui, du coup, ça te démangera plus, mais tu vas te faire mal. Donc, ça, c'est important, et pour les gens qui accompagnent, et pour les gens qui sont, qui cherchent leur voie, leur chemin, etc., c'est de se dire, ok, peut-être que là, je suis coincé à un endroit et j'ai besoin de me mettre en action sur un autre niveau. C'est pour ça que parfois, changer parfois de thérapeute, changer d'approche, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que si tu es sur le même sujet, mais que tu te dis, ce sujet-là, il faut que je le traite en corporel, en émotionnel, et puis avec une psy, et puis avec une énergétique, tu te rends bien compte que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, et là je m'adresse donc du coup, thérapeute et patient, la même problématique. Tu peux aller voir un psy, corporel, énergétique, etc. Ce n'est pas en allant voir toutes les sphères sur le même sujet que ça va changer les choses. Parce que si on prend l'idée que donc nous sommes un être unifié, donc c'est-à-dire que ce corps-là interagit avec l'autre, etc., je peux très bien aller faire un travail très profond avec un psy qui va être branché à aller chercher justement la racine, la profondeur et cette vérité-là, et ça va interagir sur les autres corps. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient bloquées au niveau corporel. Je prends l'exemple de personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc, on va se dire, là, c'est physiologique, ou peut-être qu'il y a quelque chose, etc. Des gens à qui on a dit c'est stérile. Donc, c'est-à-dire que au niveau médical, il aurait fallu aller voir. Et à un moment donné, ça débloque. Et bizarrement, il n'y a plus de barrière. Vous voyez ? Donc, mais c'est pareil. Tu vas prendre quelqu'un qui fait le même job que moi, mais avec une approche énergétique, tu arriveras au même résultat. Donc voilà. Et donc pour les thérapeutes ou les accompagnants, c'est justement d'arrêter de se dénaturer. Et c'est pareil. Si tu veux accompagner les autres à aller vraiment au bon endroit, à bonne profondeur, etc., il faut que tu retrouves ta propre nature, à toi. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont être dans l'accompagnement, elles vont ouvrir une boutique de prêt-à-porter parce qu'elles vont accompagner les hommes, les femmes, à se reconnecter à leur véritable essence et donc trouver leur style vestimentaire. Ça, c'est être un accompagnant. Mais tu vois que si cette personne-là, parce que c'est ça qui l'a fait kiffer, et puis par rapport à son histoire, ça a du sens, etc., mais peut-être que cette personne, elle sent un appel de se mettre à l'œuvre, etc., elle va chercher sa voie. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Non, moi je vais faire une formation énergétique. Peut-être il faut que je sois psychologue, etc., et elle va se perdre là-dedans. Donc c'est vraiment se permettre de se retrouver. Donc il n'y a pas de voie sur laquelle on marche. On est là, on est sur place, et on manifeste notre vérité. Et puis du coup, on regarde le film de notre vérité. Sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, sur le plan amical, sur le plan etc., etc. Et de là, on se rend compte si est-ce que ça me convient ? Est-ce que je me sens nourri ? Est-ce que je me sens en alignement avec ce que je ressens au plus profond de moi ? Est-ce que je capte de cette lumière-là ? Voilà, l'extérieur, c'est pas trop ça.
Il y a des personnes qui, je vous donne des exemples, des personnes qui disent ouais, je sens cette énergie, je me vois accompagner plein de personnes, etc., etc. Et en fait, elles sont dans un job où elles prennent pas leur place, c'est-à-dire qu'elles suivent les directives alors que ce sont des êtres qui ont une créativité et un côté leader extraordinaire et qui ne font pas ce qu'elles veulent faire. Pourquoi ? Et là, on revient sur ces voiles-là. Parce que le conditionnement, parce que la peur d'eux, j'ai ancré que si j'étais dans cette énergie-là, je vais me faire rejeter parce que ça n'a pas plu à mon père, etc., etc. Donc c'est ça qui va nous couper de notre vérité. Plus on lève ces voiles, plus les personnes, à un moment donné, dessinent une voie différente. Ah mais c'est pas en la cherchant dehors, en se disant oh, attends, elle est où ma voix, c'est laquelle, c'est là, c'est pas là. C'est là. C'est là que ça se passe. Et donc, ces personnes-là, plus on va enlever les voiles, plus elles vont manifester, la fameuse manifestation, une autre réalité. À mon sens, les gens qui vous disent sur les réseaux, bah ouais, il faut manifester, il faut visualiser ta vie de rêve et tout, comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui le font et leur vie, elle bouge pas ? Mais parce que ces personnes-là, elles ont fait un travail sur elles aussi, et je pense qu'on ne montre qu'une partie des choses. Quand on enlève ces voiles-là et qu'on se reconnecte à soi, à sa vérité, tu peux visualiser tout ce que tu veux. Hein. Si tu as ces voiles-là devant, et ben, au moment de le manifester, il y aura un décalage. Hein, donc, des personnes qui aspirent à beaucoup de liberté, mais qui sont enchaînées dans une relation parce que elles n'arrivent pas à en sortir, parce que elles ont intégré à l'intérieur d'elles qu'elles ne peuvent pas être libres. Ça veut dire qu'elles sont obligées de porter le poids de l'autre, etc., etc. Bon, tu vois bien que t'as beau manifester ta vie, enfin, t'as beau visualiser ta vie de rêve, si tu lèves pas ces voiles-là, ta vie ne ressemblera pas à ça. Donc, la voie n'existe pas. La voie sur laquelle on marche, le chemin vers lequel je dois aller, il n'existe pas. C'est pas, et c'est pour ça que des personnes qui cherchent par exemple leur voie professionnelle, etc., etc., tu le trouveras pas dans un bilan de compétences. Tu vas le trouver parce que tu vas plonger dedans et que tu vas enlever ces voiles-là. Et du coup, tu vas voir qu'à l'extérieur, il y a des choses que tu ne peux plus supporter. Il y a des choses qui sont plus possibles. Et tu es, à un moment donné, obligé, j'ai envie de dire, de changer ta réalité extérieure. Parce que les voiles que tu as enlevées, par exemple, si je prends au niveau professionnel, tu vois, tu as cette lumière qui a envie d'irradier. On va lever les voiles, et forcément, dans ta réalité, si par exemple tu travailles et que t'as pas tu peux pas exprimer ta créativité, ton côté leader, etc., s'il y a plus ces voiles-là, mais si tu veux, tu ne peux plus vivre de cette manière-là. Donc, mais tu auras récupéré de l'énergie là, c'est-à-dire que cette lumière-là va te permettre d'avoir c'est l'élan vital hein, à ce moment-là, mais qui peut traverser pour te donner assez d'énergie pour modifier les choses. Les personnes qui sentent que c'est lourd, c'est compliqué, j'y arrive pas, et qui abandonnent, il y a tellement de barrières qu'en fait, si tu veux, l'énergie qui, elle est à 100%. Tu t'imagines vraiment, c'est ton énergie de vie, c'est-à-dire que tu arrives avec ça. Et ensuite, il y a tout ce qui va nous fatiguer, etc., etc. Et y compris le corps, tu vois, quand le corps il commence à être épuisé, les pensées sont épuisantes, tu as des maladies, etc., etc., tu vois, tu commences à perdre cet élan vital. Quand on va lever les voiles, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont malades, qui lèvent les voiles et qui retrouvent une énergie de vie, hein, et qui leur permet de manifester une vie totalement différente. Donc, à mon sens, la visualisation, c'est très bien, moi je m'en sers énormément. Je veux dire, tout ce que j'ai vécu au fur et à mesure, je l'ai visualisé, c'est-à-dire il y avait toujours quelque chose de très clair. Mais par contre, je peux vous dire que c'est des voiles et des voiles et des voiles et des voiles enlevées. Moi, il m'a fallu des années parce que ça a été l'initiation de ma vie pour arriver aujourd'hui à accompagner les gens, justement, à lever les voiles, eux retrouver leur vérité et surtout se mettre à l'œuvre. Et pour des gens qui veulent se mettre au service, qui veulent être utiles, pas forcément en tant que thérapeute, bienvenue, je vous attends avec impatience dans Thérapeute du Nouveau Monde, où justement, on apprend à travailler soi-même. Comment on peut permettre aux autres d'aller vraiment derrière les voiles, mais surtout comment on apprend à être soi-même et à être puissant, à retrouver cet élan-là. Parce que tous ces voiles nous font modifier
nous font faire des choses qui sont à côté. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et je pose la question qui va permettre de lever le voile sur ce qui a besoin d'être vu pour vous permettre de modifier en tout cas votre réalité. Mais pas parce que vous aurez modifié à l'intérieur. Cette essence-là, vous ne la modifierez jamais. Donc, vous ne pouvez pas vous fuir. Vous pouvez enlever tout ce qui n'est pas vrai en vous. Vous pouvez enlever tous les trucs où vous vous contorsionnez. Vous ne pourrez jamais vivre une vie dans laquelle vous êtes bien si vous voulez écarter l'essence de cette lumière-là. Ce n'est pas possible. Donc c'est petit à petit d'arriver à l'accueillir. Et parfois, cette lumière-là, elle fait peur. Parce que elle est à l'opposé de tout ce qu'on a cru devoir être. Hein. Donc, je vous souhaite vraiment, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé aussi à comprendre si vous êtes perdu. Voilà, peut-être qu'il faut bouger de place, d'endroit à l'intérieur de vous pour défocaliser peut-être votre regard sur un autre aspect pour vous permettre d'avoir cette sensation d'avancer, en tout cas de vous ouvrir et de vivre une vie beaucoup plus en accord avec qui vous êtes.